Bonjour à tous, de retour une fois de plus pour un nouveau live, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine, donc on est sur un nouveau compte, bref, pas grand chose à expliquer de plus. On va juste attendre l'ouverture, je crois que c'est fait, j'ai fait mes niveaux en 30 minutes. On a ouvert en gap haussier, vous le voyez avec moi, donc du coup je vais me remettre en configuration de trading. Ok, et on va regarder ce qu'on peut faire dans ce pot de pu. Donc cette vidéo va être un peu plus longue que d'habitude. On va prendre notre temps. Et puis on va trader ensemble. On va essayer de trader au moins 30 minutes. Si toutefois il y a quelque chose à faire ou pas. J'ai pas de données de data puisque j'ai pas payé les data sur cette propre firme. C'est Bullnox. Donc c'est pas très grave, on va se caler sur ce qu'on voit en bas là sur les volumes. Pour l'instant il y a du 96,50 qui pourrait rebondir. Alors, tac. Donc ici, cette zone là est intéressante. On a la R1 qui est un peu plus haut. Ok. Alors, je vais regarder quand même ce qui s'est passé. On est presque. On a target sur les plans du matin. 4600. Ça, c'est intéressant. Quand le mouvement a été fait, bon, après, c'est un peu pénible pour racheter, hein, surtout que là, on est vachement haut. Sur le Nasdaq, ce matin, je pensais éventuellement que ça allait redescendre un peu plus bas, récupérer cette mèche, mais ça ne l'a pas fait. Par contre, c'est bien monté. Target également. Le Dow Jones, on n'est pas loin. Le gold, il a tapé juste à la 200, il est redescendu. L'euro, pareil. Le pétrole, pour l'instant, il fait des bas. Ok. Le ZN, target, parfait. Et le gaz, target aussi. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle tout ça. Donc on va regarder un petit peu le flux, voir si on peut rentrer ou pas. Voilà, j'attendais justement que les points pivots se recalent. Toujours important d'avoir d'autres niveaux d'intervention. Donc moi, 30 minutes, ça c'est des niveaux 30 minutes, hein, donc je les ai laissés. Et on va voir si ça vaut le coup de rentrer ou pas par rapport à ce qu'on voit ici. Donc ça a l'air de pousser encore. J'ai quoi après côté donc là on a dit que tout à l'heure on avait une zone intéressante, mais est-ce qu'il y a des vendeurs? Oui, ici il y a des vendeurs. Dans cette zone là il y a du vendeur, il y a des acheteurs qui contrent juste derrière. Donc là c'est un peu, vous voyez là c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux de rentrer là-dedans parce que on est quand même sur une résistance intéressante, il y a un niveau intéressant. On pourrait revenir chercher le pivot. Par contre, on a quand même des acheteurs en face. Et ils sont plus nombreux que les vendeurs. Que faire dans cette situation? Attendre. Je dirais attendre parce que là, on n'a pas du tout la validation de pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Donc, on va attendre un petit peu. D'accord? Donc, si vous rencontrez ce genre de configuration, vous avez tracé tous vos niveaux, vous avez des volumes intéressants ici qui tiennent pour des rebonds, eh bien, c'est super. Par contre, il faut absolument regarder ce côté-là pour voir s'il y a des vendeurs et des acheteurs agressifs. Ça, c'est vraiment important. Donc là, si le marché descend, il est en train de casser la zone, enfin en tous les cas le niveau qu'on avait prévu ici, on va voir si il y a vraiment une réelle intention d'aller chercher des bas avant de voir si on peut racheter ou pas le marché, malgré qu'on soit dans un gap haussier. Ok, on a fait une ouverture haussière, donc voilà. Là, ça a l'air de vouloir y aller.
Alors, je vais me placer. Et on va voir ce que ça donne. Donc moi, le pivot m'intéresse. Je vais descendre un peu plus bas. Par contre, je ne vais pas toucher au stop pour l'instant. Voilà, ça descend. Ouais, je vais décaler pour vous montrer ça. Alors, on est en train de descendre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Break-even plus 1. Et on laisse descendre. On va essayer de prendre un petit peu de gain quand même. Il serait capable de nous sortir, vous voyez. Ouais, il serait capable de nous ressortir directement. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Tant mieux. Parfait. Super trade. Super trade. Et là, on va descendre notre stop. Ici. Voilà. On a pris des gains et c'est le principal. Je me suis placé juste au-dessus des... Enfin, sur les 92. Et ça m'a permis d'encaisser. Alors, même si ça descend un peu plus, bah, tant pis pour moi, mais j'avais besoin de m'assurer au moins ce premier trade avec la stratégie que j'avais établie dès le départ. D'accord ? Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vais me mettre ici, voilà, 145 balles. Donc c'est parfait. Et puis, bah, on va continuer. Hein. On va continuer, on est là pour ça. On est vendredi. Il y a un peu de flux. On ne va pas se gêner pour prendre un peu de blé. Mais pas n'importe comment. Donc, soit on attend effectivement que ça descend maintenant sur le pivot. Sur le pivot, ça peut être intéressant d'aller chercher ou les 85. Ça peut être intéressant dans cette zone-là aller racheter le marché. Mais je vois pas quoi faire d'autre puisqu'on n'a plus du tout ici d'acheteurs ni de vendeurs. Et on a quand même pas mal de volume au-dessus des 93. Donc ouais, là c'est quand même... Ouais, faudrait pas repasser au-dessus des 93 dans cette zone-là ici. Si on recasse ces 93, on pourrait monter. Maintenant là, ça a l'air de vouloir vraiment redescendre. Donc, comme je vous l'ai dit, pas de précipitation, prenez votre temps. Vous connaissez maintenant la technique, vous avez vu. Alors, c'est une chose qu'on voit dans la formation également, sur des carnets lourds. Donc, je vous explique tout ça en vidéo. Vous pouvez nous rejoindre, le lien est sous la vidéo, effectivement. Si vous avez besoin d'un peu plus d'accompagnement, vous avez les plans de trading tous les matins. Pareil, le lien est sous la vidéo où je vous donne les plans et je vous explique les plans de ce matin, comme vous avez vu ici. Donc les résultats, ils sont pas, c'est pas une invention. Si ça arrive ici, c'est bien parce que ça doit arriver ici. Et tout ça, eh bien, effectivement, je ne l'explique pas dans les plans de trading puisque c'est un business, mais je vous donne bien les zones d'intervention. Et je vous donne les targets à l'avance le matin. Et comme ça, vous pouvez eh bien, trader tranquillement chez vous toute la journée. Et puis, si vous faites de l'intraday, eh bien, vous aurez la chance peut-être d'aller chercher des belles targets comme on arrive à faire chaque semaine. Tout simplement. Voilà. On voit bien que ça fonctionne parfaitement. Donc, nous, on va retourner éventuellement ici. On voit bien que ça bute sur les 4600, hein, on est d'accord. Donc là, vous voyez, comme c'est intéressant d'attendre, comme je dis souvent, attention, parce qu'à l'ouverture, ça peut nous donner une direction et après se faire retourner. Donc si je serais resté dans mon trade, je serais déjà sorti et je serais sorti break-even plus 1 alors que je pouvais déjà prendre un peu de monnaie. D'accord? Donc là, ça a l'air de vouloir monter. Alors est-ce que c'est juste un leurre? Est-ce qu'ils vont venir chercher ici quelques acheteurs? Il faudrait quand même voir aussi si toutefois dans cette colonne le chiffre augmente. Si ça augmente et que ça recharge, c'est qu'il y a vraiment des gens intéressés. Alors, si on a beaucoup plus de
de vendeurs qui se mettent à recharger, ça peut être intéressant de reprendre un trade dans cette zone, tout simplement. Mais là, pour l'instant, ça a l'air de vouloir monter. Toujours un œil sur du 15 minutes pour voir un peu la force, pour voir un petit peu comment ça mèche. On voit bien qu'ici, il y a vraiment des intentions d'aller beaucoup plus haut en ce vendredi, tant mieux. Donc là, ce qui peut être intéressant, vous voyez, ça recharge côté acheteur, on voit bien ici. Hein. Donc là, moi, je vais rentrer, ça m'intéresse. Je vais essayer de coller au prix. Alors, hop, je vais l'enlever, je n'avais pas besoin. Ça a l'air de vouloir monter, donc on ne va pas le laisser faire hein, trop longtemps. On a eu pas mal ici de recharge hein, par rapport à tout à l'heure. Donc là, les vendeurs font plus le poids, voilà, ils ont été absorbés. Il y a eu une absorption des vendeurs sur les acheteurs. Donc là, le marché devrait pouvoir monter. Ah, si on se fait sortir, ça serait un peu dommage, mais il ne faut pas toucher au stop. Voilà, on a fait un stop assez large, mais pas trop non plus. Et on n'a pas fait un stop non plus trop serré, puisque ça balaye pas mal. Donc on ne va pas se gêner de le laisser. Puis ben, si ça revient, bah, tant pis, on essaiera de sortir. C'est pas très grave. En tous les cas, la stratégie, vous l'avez compris, faut la suivre comme je fais là, comme je vous la montre. Totale transparence. Voilà. Donc vous voyez, le marché vient me reprendre. Ah, j'ai eu du bol. On aurait pu se faire sortir. Mais si le marché veut monter, on va le laisser faire. Hein. On voit bien que ça pousse du côté des 4600. On a eu beaucoup d'acheteurs tout à l'heure. Donc je pense que ça devrait monter. Et on devrait au moins aller chercher la R1 ou la zone des 4610. On va voir ça ensemble, puisque je vous montre ça en toute transparence, évidemment. Donc toujours pareil, il faut essayer de gérer votre stress, parce que le trading peut générer beaucoup de stress. Moi, je suis toujours assez cool, même si je stresse de temps en temps. C'est interne, mais j'arrive à le maîtriser. Et je m'efforce aussi de gérer les pertes. Ça, c'est le plus important. Si vous arrivez à gérer vos pertes, et vous avez vu, à chaque fois, je suis toujours à 1 ou 2 lots, et ça me permet voilà, d'avoir des pertes complètement mesurées. C'est pas du délire, hein. On ne part pas dans un délire à perdre 400 ou 500 balles d'un coup. On est vraiment en gestion, tout le temps en gestion, et on protège rapidement pour pouvoir essayer de grignoter un petit peu le marché et prendre ce qu'on peut prendre, parce que parfois, eh bien, le marché nous donne, mais nous reprend aussi. Donc il est vraiment important pour nous de gérer au mieux notre portefeuille et ne pas se dire que effectivement ça va monter et qu'on est sûr que ça monte alors que non. Vous savez très bien comment ça fonctionne. Donc moi je suis sur le SP500, mais croyez-moi sur le Nasdaq c'est beaucoup plus compliqué parce que ça balaye beaucoup plus et ça va beaucoup plus vite. Donc c'est très compliqué de gérer le Nasdaq sur le carnet. Enfin, en tous les cas, c'est ce que moi j'ai appris. Autre chose, là on a vu qu'on a quand même fait une accélération quand même sur cette bougie. Donc il se pourrait aussi qu'on revienne sur la moitié de cette bougie et nous sortir. Donc ça c'est une option qu'on peut avoir, hein, vous voyez, puisqu'on voit que ça commence à descendre. Moi je touche rien, je laisse. C'est vraiment pour vous montrer que voilà, quand on est sûr de sa stratégie, eh bien, on laisse faire le trade. Mais vous avez compris que quand vous avez une accélération comme ça importante, vous pouvez avoir un retour derrière, au moins à 50% de la bougie. Ça, je l'avais déjà expliqué sur d'autres vidéos. Donc, il faut se méfier de ça. Et c'est pour ça qu'il faut mettre son stop pas trop loin, mais pas trop près non plus. Donc là, s'il vient nous shooter, il va bien nous shooter. C'est pas un problème, mais vous avez compris, voilà, on est à peu près à une centaine de dollars de perte. C'est pas non plus la mer à boire, c'est quelque chose qui peut se rattraper facilement. Voilà, c'est fait. Donc là, on voit vraiment qu'avec ce que je vous explique, eh bien, ça se réalise, puisque là, on va peut-être revenir directement ici sur la moitié de cette bougie haussière. On va regarder ce qui se passe également ici en 15 minutes. Regardez comme ça accélère d'un coup en achat, ça repart en achat, donc on va peut-être essayer de rentrer à nouveau. Tout ça c'est fait
dans une intention de vous montrer une vidéo pédagogique. Je vais même prendre de l'eau si je peux. Voilà. Allez, déclenche-moi. On va remonter notre TP. Voilà. Il n'a pas voulu me prendre le deuxième. C'est pas grave. On va le sortir. Et là, on va le laisser faire une fois de plus, puisqu'il a testé tout à l'heure le niveau qu'on avait tracé ensemble en début de session. Et maintenant, on va attendre eh bien, d'aller prendre un maximum de blé sur ce trade pour essayer de récupérer un petit peu ce qu'on a perdu juste avant. D'accord? Voilà, j'espère que ça vous plaît. C'est vraiment... j'essaye d'expliquer les choses, je pense, facilement pour tous les débutants. Pour ceux qui ont un peu peur du carnet, ça peut vous stresser le carnet, mais quand vous avez bien compris les zones et les volumes et les niveaux intéressants, eh bien, vous pouvez appliquer cette stratégie. On voit bien ici, vous voyez qu'il y a quand même ici une zone intéressante, puisqu'on a fait quand même pas mal de volume. Donc ça vaut le coup quand même de rentrer et de voir si ça tient ou pas. Si ça ne tient pas, eh bien, tant pis, ça sera un deuxième trade perdant, mais quelque part, on aura testé ce niveau qui était vraiment intéressant pour racheter. Même si c'est compliqué parce que on est vraiment en fin, je dirais pas en fin de journée, mais la journée pour moi au niveau des analyses était plutôt déjà faite, était plutôt déjà terminée. Donc pour racheter sur des hauts, c'est toujours compliqué. 4600, c'est quand même assez haut. C'est quand même un chiffre rond, donc attention aussi à ça. Donc si vraiment il y a beaucoup d'intentions et beaucoup d'acheteurs de ce côté-là, on aura peut-être la possibilité d'aller chercher la R1 beaucoup plus facilement tout à l'heure. En tous les cas, pour l'instant, on est au-dessus de la 200, qui nous sert aussi de support. Donc on va s'y tenir et on va eh bien, manager notre trade comme il se doit. OK? Voilà. Donc je laisse faire le trade et je vous reprends dans quelques minutes. Je suis en plein trade moi aussi. Bon voilà les amis, le trade est terminé. En plus j'ai eu du monde qui... Bon bref, je coupe la vidéo. J'étais pas tout seul. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine aventure sur les marchés US. Soyez prudents, bon week-end à tous, attention, attention, nous sommes vendredi. Faites gaffe. Ciao, merci.